Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Tombouctou et partout au Mali. Le journal Bourama Traoré. Les titres. Une forte délégation du Conseil national du patronat sera présente à New York pour la conférence annuelle des Nations Unies et le sommet sur les objectifs du développement durable. Le président du CNPM était hier chez le Premier ministre pour parler des préparatifs de la participation malienne. Comment renforcer l'accès des personnes handicapées aux services socio-sanitaires au Mali et au Sénégal? C'est à cette question qu'un nouveau projet lancé hier à Bamako entend répondre. 3 ans pour redonner espoir à ces couches vulnérables. La fistule obstétricale, c'est le sujet du grand format de cette édition. Difficile de vivre avec cette maladie qui touche une centaine de femmes par an au Mali. Témoignages poignants des patientes et explications des spécialistes à suivre dans cette édition. Sport football, le Mali affronte ce soir le Soudan du Sud pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le coup d'envoi est prévu à 19h au stade du 26 mars. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité. Vous le savez déjà, notre pays observe depuis ce vendredi à minuit un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes civiles et militaires de la double attaque terroriste contre le bateau Tombouctou et la position des femmes à Bamba dans la région de Gao. Nous prions pour le repos de l'âme des disparus. Direction primature, où le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a accordé hier une audience à une délégation du Conseil national du patronat avec le chef du gouvernement. Elle a échangé sur les préparatifs de la participation du Mali aux travaux de la conférence annuelle des Nations Unies et du sommet sur les objectifs du développement durable. Pour plus de précisions, je vous propose d'écouter Moussadek Bali, président du CNPM, à sa sortie d'audience au micro de Alceni Touré de la presse de la primature. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a bien voulu recevoir une délégation du Conseil national du patronat du Mali avec 2 membres de son gouvernement et son cabinet. L'audience a porté sur la prochaine Assemblée générale des Nations unies qui doit se tenir à partir du 18 septembre à New York. Et la délégation du Mali sera conduite par Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Le patronat, le secteur privé malien fera partie de cette délégation puisque cette Assemblée générale des Nations unies portera essentiellement sur les ODD, les objectifs de développement durable. Et comme vous le savez, le secteur privé est un partenaire très important dans l'atteinte de ces objectifs et nous menons déjà des activités aussi bien au niveau du patronat qu'au niveau de nos entreprises et avec des partenaires aussi tels que le PNUD qui nous accompagnent dans ces activités. Et donc nous avons estimé opportun et utile de faire partie de cette délégation et d'aller à New York pour justement défendre le point de vue du secteur privé malien dans cet agenda des ODD. Oui, et dans cet agenda des ODD, les personnes en situation de handicap sont certainement concernées en tant qu'une partie intégrante de la société. En attendant, un nouveau projet entend renforcer l'accès de ces couches vulnérables aux services socio-sanitaires au Mali et au Sénégal. Ce projet lancé hier à Bamako s'étend sur 3 ans. Le reste nous est raconté par Koumba Sissi. Au Mali, sur 22 millions d'habitants, plus de 2,7 millions de personnes vivent avec un handicap. Malgré les multiples efforts fournis, l'accès aux services socio-sanitaires, surtout à la santé de la reproduction pour les femmes vivant avec un handicap, reste toujours une problématique. C'est justement pour faire face à ces multiples défis que le projet de renforcement de l'accès équitable aux services intégrés socio-sanitaires au Mali et au Sénégal pour les personnes handicapées est mis en place. Il doit donner une voix supplémentaire à plus d'1,5 million handicapés au Mali. Atouma Gakou, membre du CNT, présidente de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées. Les femmes et les filles vivant avec un handicap se heurtent à des obstacles dans la plupart des domaines de la vie. Ces obstacles créent des situations dans lesquelles ces femmes
et ces filles subissent des formes multiples de discrimination qui touchent différents aspects de leur vie. Yves Sansaraf, représentant du Fonds des Nations Unies pour la population. Nous nous efforcerons de garantir que toutes nos interventions et nos services sont accessibles à tous et à toutes, sans discrimination ni exclusion, tout en travaillant en partenariat étroit avec l'État pour œuvrer à des solutions efficaces et durables. Ce lancement a été couplé au plaidoyer national pour l'établissement d'une structure dédiée aux questions des handicaps, raison pour laquelle une déclaration lue par Founé Sanou, personne non-voyante, a été remise au secrétaire général du département en charge de la santé, Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. La loi 2018-027 du 12 juin 2018 est relative aux droits des personnes vivant avec un handicap et son décret 2021-0662 PTRM du 23 septembre 2001 ont été mis en place et constituent une avancée notoire sur le plan juridique devant permettre aux personnes vivant avec handicap de jouir de leurs droits sans exclusion. D'une durée d'exécution de 3 ans, le projet renforcement de l'accès équitable aux services intégrés socio-sanitaires au Mali est financé par la coopération italienne à hauteur de 787 millions de francs CFA. Oui, Kouma Sissé, un autre chiffre à retenir, 21,33%, c'est le taux de décaissement du projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne PASEM. C'est ce qui ressort de la 10e session du comité de pilotage du dit projet. Les membres du comité ont fait le point de l'état de mise en œuvre des recommandations de la dernière session tenue au mois de février 2023. Retour sur l'ouverture de cette session avec Mariam Kone. Cette 10e session du comité de pilotage du projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne vise à dégager les grandes orientations nécessaires à la mise en œuvre efficace du PASEM. Il s'agit également pour les administrateurs de partager les résultats issus de l'exécution du projet et les difficultés qui ont entravé sa mise en œuvre correcte entre janvier et juin 2023, ainsi que les différentes solutions envisagées. Aboubacar Traoré, secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances. L'atteinte de cet objectif global du PASEM constitue un défi important pour l'unité d'exécution du projet au regard des contraintes majeures qui ont impacté négativement la mise en œuvre du projet. Le taux de décaissement du projet, qui était de 13,59% en fin 2022, est passé à 21,33% à fin juin 2023, soit une progression de 7,64%. Malgré cette contre-performance, il ressort de l'analyse des documents soumis pour approbation que les perspectives sont bonnes pour le semestre à venir. Sori Bamba, coordinateur du projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne. Cette 10e session va nous permettre quand même de faire un recadrage pour essayer de rattraper le temps perdu et aller vers l'atteinte des objectifs du projet. Cette année, l'objectif est d'atteindre un taux de décaissement de 48% d'ici fin décembre. Et avec les réagissements, je pense que ce taux est atteignable à la fin de l'année 2023. Pour pouvoir atteindre le résultat escompté, la cellule d'exécution du projet et ses partenaires devront réaliser certaines activités clés. On peut citer entre autres l'achat de certains biens pour la mise à niveau de l'abattoir de Sabalibougou, des montants de plus d'1 milliard de francs CFA. La formation sur la certification des produits, services et des systèmes au profit de l'Agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité et la mobilisation de l'ensemble des assistances techniques. Sur la scène internationale, au Sénégal, Youssou N'Dour a démissionné de son poste de ministre conseiller du président de la République Macky Sall et a quitté la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar. Artiste international et homme d'affaires, Youssou N'Dour est aussi un influent homme politique. Il a commencé sa carrière politique en 2012 quand il s'est présenté à l'élection présidentielle pour s'opposer au 3e mandat de l'ancien président Abdoulaye Wade. Alors sa candidature a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Il a donc décidé de soutenir Macky Sall au second tour et après la victoire de ce dernier, il a été nommé ministre du Tourisme et de la Culture. Au Libéria, le président George Weah lance sa campagne électorale pour le double scrutin présidentiel et législatif du 10 octobre prochain. C'était hier dans un stade de Monrovia devant des milliers de ses partisans. Candidat à sa réélection, le président Weah affronte 19 autres concurrents.
Le président américain Joe Biden a entamé hier une tournée asiatique avec en première escale l'Inde où il participera au sommet du G20, les 20 pays les plus industrialisés au monde. Les grands absents du sommet de New Delhi sont les présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine. Après l'Inde, le locataire de la Maison-Blanche se rendra au Vietnam. Le vice-premier ministre chinois Yang Guoqing se rend en Russie le dimanche prochain pour participer au Forum économique de l'Est, un forum qui se tiendra du 10 au 12 septembre 2023. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué. Enfin, la Corée du Nord a annoncé aujourd'hui avoir construit un sous-marin nucléaire tactique d'attaque. C'est dans le cadre de ses efforts pour renforcer sa force navale, selon l'agence d'État nord-coréenne. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que le nouveau sous-marin s'intègre dans une progression de l'armement nucléaire de la marine. En donnant la vie, elle perd parfois la sienne. La femme dont il s'agit pourrait également garder à vie des séquelles dues à un accouchement difficile. C'est ce qui est généralement à l'origine de la fistule obstétricale. C'est une communication anormale de l'appareil urinaire à l'appareil génital et provoque la perte permanente d'urine. Chaque année, 100 cas de fistule obstétricale sont enregistrés au Mali. La prise en charge de la maladie est assurée par le centre Oasis au sein de l'hôpital du Point G. Difficile. Très difficile de vivre avec la fistule, témoignages poignants et explications des spécialistes dans ce grand format de la rédaction suivant. Assise sur un escabeau, le regard perdu dans le vide, Abi Kelepi en a gros sur le cœur. Elle souffre de la fistule depuis une quarantaine d'années. C'est avec les jeux et l'harmonia qu'elle explique l'origine de sa maladie. J'ai fait 2 nuits en travail avant d'accoucher. Cela s'est passé dans un centre de santé de Badjangara. Je n'avais pas mesuré la gravité de la maladie. Mais c'est quand je suis tombée à nouveau enceinte qu'il y a eu des complications. On m'a donc conseillé de venir dans ce centre. C'est donc en donnant la vie qu'elle a failli perdre la sienne. Cette femme d'une soixantaine d'années a été abandonnée par son mari, ce dernier ayant oublié que le mariage est l'union pour le meilleur et pour le pire. J'ai été abandonnée par mon mari. Depuis que je suis là, il ne m'a pas appelé, encore moins se déplacer pour venir s'enquérir de mon état de santé. Ce sont mes 2 frères qui me rendent visite. Avant le décès de mes parents, je faisais le va-et-vient entre Bamako et Badjangara. Cela fait 10 ans que je ne suis pas repartie à mon village. Je garde l'espoir que je serai guérie de la maladie. Malgré nos sollicitations, le mari de Habi Kelepi n'a pas voulu réagir. La sexagénaire n'a eu son salut qu'au centre Oasis, au sein de l'hôpital du Point G à Bamako, un centre qui a été créé pour la prise en charge des fistuleuses. De bouche à oreille, Maïmouna Sako a également eu écho de ce centre. Issue d'une famille pauvre qui peine à assurer le quotidien, elle fait partie des pensionnaires du centre Oasis depuis quelques mois. J'ai eu la fistule au terme d'un accouchement difficile. Je suis issue d'une famille pauvre qui ne peut donc pas assurer ma prise en charge. J'ai appris qu'il y a un centre à Bamako qui s'occupe des fistuleuses. Je suis donc là depuis quelques mois. Le centre Oasis de Bamako abrite une centaine de femmes porteuses de fistules obstétricales et de tout âge. Ici, on travaille à alléger le poids qui pèse sur ces femmes et à leur redonner espoir. Dr Keita Eshita Samasikou est chirurgienne urologue. Elle fait partie des médecins traitants. C'est un centre d'abord de réhébergement, c'est-à-dire la préparation pour un vue d'une intervention chirurgicale. Après l'intervention chirurgicale, la femme peut rester dans le centre pendant 3 mois, le temps de la cicatrisation pour rejoindre le foyer conjugal, au cas où elle est guérie. Si elle n'est pas guérie, il y a des femmes qui décident de rester dans le centre jusqu'à ce qu'elles guérissent. C'est pourquoi vous voyez des femmes qui sont en train de faire la lessive, d'autres sont en train de faire la coiffure, d'autres font la couture. Ces femmes fistuleuses, dont la plupart sont abandonnées par leur famille, se battent au quotidien contre la maladie, avec l'espoir de recouvrer un jour la santé.
Professeur Mamadou Lamine Diakité est chef du service urologie à l'hôpital du Point G. La fistule, c'est une communication anormale entre l'appareil urinaire et l'appareil génital. C'est-à-dire qu'il y a un trou qui va se former entre la vessie et puis le vagin de la femme et elle va perdre permanemment les urines. Et le plus souvent, c'est suite à un accouchement difficile. C'est une femme qui n'a pas été assistée lors de son accouchement, qui va se compliquer, qui va se traîner. Et le plus souvent, qui se termine par la mort de l'enfant. C'est la tête de l'enfant qui reste bloquée dans le bassin de la femme. Elle n'arrive pas à accoucher pendant plusieurs jours. Et le fait que l'enfant soit bloqué dans le bassin de la femme, ça va créer un trou entre la vessie et le vagin et elle va perdre les urines. À en croire les spécialistes, l'une des causes de la fistule obstétricale est le mariage précoce. Elle survient très généralement lors du premier accouchement de la jeune fille, selon le professeur Mamadou Lamine Diakité. Les femmes les plus touchées sont les femmes immatures, c'est-à-dire les jeunes filles qui sont mariées très tôt, dont leur corps n'est pas assez mûr pour pouvoir faire un accouchement. Donc il y a des types de femmes qui sont concernées par la fistule. C'est une jeune fille qu'on marie à 13 ans, qui tombe en état de grossesse. Vous voyez que son corps n'est pas assez mûr. Les femmes de petite taille. De petite taille, cela veut dire que le bassin est étroit. Très souvent, quand le bassin est étroit, quand la femme son corps n'est pas mûr pour faire une grossesse. Pour traiter la maladie, il faut nécessairement une intervention chirurgicale. Certaines femmes du centre Oasis en ont subi au moins 4. Professeur Mamadou Lamine Diakité est chef du service urologie à l'hôpital du Point G. Le traitement, il faut une intervention chirurgicale. Il faut opérer pour aller fermer ce trou-là. Le traitement, ça comporte plusieurs volets. Si on doit prendre normalement une patiente en charge, il faut d'abord, avant l'opération, il faut faire le bilan sanguin. Et puis, il y a aussi le coût des médicaments. Et puis, il y a l'acte. L'opération, ce n'est pas encore gratuit. Il y a l'acte à l'hôpital, il faut payer. Et puis, il y a les médicaments après l'opération. De façon générale, le traitement des femmes porteuses de fistules est gratuit. Toutefois, la patiente prend en charge les frais de certaines analyses sanguines, comme nous précise Maïmouna Sako, fistuleuse. Le traitement est gratuit. Seulement, on paye les analyses du sang et l'anesthésie. Je n'ai plus goût à la vie à cause de cette maladie. Et je n'ai plus d'espoir que je pourrai guérir un jour. Un bon accueil présage d'un rapport soignant de bonne qualité et les fistuleuses du centre Oasis ne manquent pas de mots de reconnaissance à l'endroit de l'équipe médicale pour son sens d'écoute et sa patience. Djeneba Traoré témoigne. Les médecins font de leur mieux, mais la fistule n'est pas facile à guérir. Je me remets à Dieu et j'accepte cette maladie avec foi. J'ai subi 4 opérations chirurgicales, mais hélas. Pourtant, la fistule se guérit complètement et la patiente pourrait à nouveau contracter des grossesses. Une assurance donnée par les professionnels de la santé est doublée de certaines précisions importantes. Professeur Mamadou Lamine Diakité est chef du service urologie à l'hôpital du Point G. On peut très bien guérir de cette maladie. Il y a beaucoup de patients qui ont été guéris. Le problème, c'est surtout la gravité. Quand c'est grave, donc ça devient difficile à traiter. Donc, ce qui peut entraîner plusieurs opérations. Elles peuvent être opérées 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais on peut très bien guérir de cette maladie. La femme guérie peut toujours avoir un enfant. Mais il faut toujours conseiller à cette femme, si elle doit tomber enceinte, que ce soit dans un milieu où on peut vraiment suivre la grossesse. C'est les mêmes causes et donnant les mêmes effets. Si la première fois, elle a eu un accouchement difficile, si elle tombe enceinte, elle peut encore avoir un accouchement difficile. Et le plus souvent, on conseille aux femmes, si elle doit accoucher, de faire par césarienne pour éviter une récidive. Pour éviter une récidive ou tout simplement la maladie, mieux vaut prévenir en mettant une croix sur les grossesses précoces à l'origine de la fistule. Plus de 100 cas de fistule sont enregistrés chaque année au Mali selon les services de santé.
Sport basketball, les playoffs du championnat national se poursuivent. La 3e journée débute ce vendredi. Football, les Aigles du Mali affrontent aujourd'hui le Soudan du Sud dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le coup d'envoi est prévu à 19h au stade du 26 mars. Le Mali joue pour le prestige, étant déjà qualifié pour ce rendez-vous continental. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Isaac Tchenou. Football, éliminatoire CAN 2023, la 6e et dernière journée a commencé hier. Une dernière journée de qualification qui promet des moments de suspense, d'émotion et d'intensité, alors que les sélections qui n'ont pas la certitude d'aller en Côte d'Ivoire luttent pour décrocher leur ticket pour le prestigieux tournoi continental qui se tiendra au pays des éléphants dès janvier prochain. Les Aigles du Mali jouent ici à Mokosa du 26 mars contre le Soudan du Sud. Bien que qualifiés, les nôtres joueront pour l'honneur et terminer sur une bonne note. Serato Cissé nous plante le décor. Avec 12 points au compteur, les Aigles du Mali, premiers du groupe G, préparent déjà leurs valises pour la CAN en janvier-février en Côte d'Ivoire. Cette 6e et dernière journée, ce vendredi, face au Soudan du Sud, 4e 3 points hors course, compte pour du beurre. Il s'agira pour les hommes du sélectionneur Eric Sekouchel de terminer en beauté ses éliminatoires et surtout en tête du groupe. Ce Mali-Soudan du Sud sera le 6e face-à-face, toutes compétitions confondues, entre les deux sélections. Les Aigles totalisent 5 victoires, 14 buts marqués, contre un seul au Soudan du Sud. Au match aller le 9 juin 2022, le Mali avait gagné 3 buts à 1 sur des réalisations de Mohamed Kamara Tchamanké, Sékou Koïta et Aliou Dieng. Un peu plus d'un an, les retrouvailles avec le même adversaire au stade du 26 mars s'annoncent festives et colorées. Deux autres rencontres se joueront. Il s'agit d'Égypte, Éthiopie et Burkina Faso et Swatini. Hier, 5 matchs étaient au programme. L'Angola et Madagascar ont fait match de 0-0. Le Ghana a battu la République centrafricaine par le score de 2 buts à 1. L'Algérie et la Tanzanie ont fait match de 0 buts partout. La Tunisie a battu le Botswana par 3-0 et le Rwanda est venu à bout du Niger 2-0. Plusieurs sélections ont déjà obtenu leur qualification pour la CAN 2023. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, pays hôte, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, la Tunisie, l'Égypte, la Zambie, la Guinée équatoriale, le Nigeria, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Mali et la Guinée-Conakry, en plus du Ghana, de l'Angola et la Tanzanie. Supercoupe Colonel Assimi Goïta, on connaît désormais les affiches des demi-finales. La rencontre commence ce lundi. CNT sera opposé à Ségou et le lendemain mardi, Bamako affrontera Tombouctou. La compétition se déroule à Koulikoro au Sardiara H. Basketball, les playoffs du championnat national sont en cours. La 3e journée est prévue pour aujourd'hui vendredi. Le Salman de Bamako en hommes et en dames ont déjà remporté 2 victoires et pourront remporter le titre dès ce vendredi. Rappelons que le Salman de Bamako est tenant du titre chez les hommes, tandis que chez les dames, l'AS Police est détentrice du trophée. Et puis en balle, le championnat d'Afrique junior filles a démarré en Tunisie. Au cours de la première journée hier, le Mali a perdu devant l'Égypte 64-15. Ce vendredi, les Maliennes affronteront Madagascar. Les Aiglones doivent impérativement se ressaisir pour se repositionner dans la compétition. Cette annonce, avant de boucler cette édition, en raison de la retransmission du match Mali-Soudan du Sud sur la radio nationale, le journal de 19h30 sera diffusé après cette rencontre. Je vous le rappelle, elle est prévue à 19h au stade du 26 mars. À 13h, passé de 22 minutes à Yelimani dans la région de Caille, s'achève cette édition que vous pouvez d'ailleurs trouver sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Marcel Tessougué qui a assuré la mise en ligne de cette édition. Il y avait aux manettes Alimata Ouattara. Merci à Dosé Babadjara qui m'a aidé à la préparer. C'était au micro Bourama Traoré. Retrouvez tout à l'heure Kani Keita pour la lecture des avis et communiqués. Merci de rester à notre compagnie et passer d'excellents moments de radio.